J'ai investi le marché espagnol alors que je ne parle pas un mot. En fait, je parle quelques mots d'espagnol. J'ai fait LV2 au collège, mais c'était trop le bordel dans la classe. Non, je n'ai rien appris. Je parle pas vraiment espagnol en fait. Mais cela n'empêche que j'ai réussi à lancer une chaîne YouTube entièrement en espagnol grâce à Vexhub, un outil que j'aime bien et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer pour faire vos premiers abonnés sur YouTube dans une langue que vous ne connaissez pas. Ouais, donc on se retrouve sur Vexhub. Là, vous voyez donc les 6 catégories de vidéos qu'on peut faire en fait sur l'outil. On va commencer tout de suite. Déjà, vous présenter rapidement le texte to vidéo et je vais vous montrer ce que ça donne sur une vidéo YouTube. Donc par exemple, donc voilà, il y a les deux possibilités, horizontale ou verticale. Là, vous avez donc la possibilité de choisir une voie. Regardez Albert. La station spatiale était en alerte car un signal mystérieux venant d'une planète inconnue. C'est marrant. Ou alors, vous pouvez tout simplement importer votre voix clonée dans l'outil. Étape 4, vous pouvez mettre votre script ou générer le script avec un sujet. Étape 5, ensuite vous allez choisir vos templates. Et là voilà, vous avez donc tous les templates qu'il y a à disposition qui donc généreront par exemple une vidéo avec sur le format Lego. Et moi ce que je fais en général maintenant sur ma chaîne espagnole, c'est que j'ai mon propre prompt sur un Google Doc, j'ai quelques prompts. Et j'ai mis un prompt pour le style d'image ou de vidéo. Donc après, vous générez l'image. Simplement, on va aller sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pueblos y Banderas. Si ça vous chante, vous pouvez vous abonner, même si vous n'êtes pas espagnol, hein, peu importe. C'est en fait une chaîne test que j'ai lancée de base sur l'histoire des peuples et des drapeaux. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai lancé en espagnol. J'ai voulu tester comme ça. J'ai voulu à la fois tester l'outil Vexhub et tester sur une niche étrangère. J'ai pris espagnol, bon voilà. Ce que j'ai fait en fait, donc là j'ai 100 vidéos pile d'ailleurs, j'ai 69 abonnés. J'en ai eu 50 en un mois. Donc c'était au mois de juillet quoi. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai publié plein de vidéos d'un coup parce que j'ai fait l'histoire des drapeaux des 48 pays qui ont participé à la Coupe du Monde. Et puis j'ai fait quelques posts, etc., etc. En espagnol, hein, bien entendu, bien sûr. Et j'ai divisé donc des vidéos en short. Et ce que je fais donc depuis la fin de la série de vidéos des drapeaux des pays de la Coupe du Monde, j'ai fait une autre série sur l'histoire un peu des peuples et des drapeaux des régions espagnoles en gros. Donc là la dernière vidéo par exemple c'est celle-là, c'est sur l'Andalousie. Alors vous voyez j'ai fait Ceuta justement parce que ça c'est un peu d'actualité. Alors autant là les vidéos elles marchent moyennement, là il y a une moyenne entre 70 et 80 vues maintenant sur les vidéos. Certaines, vous le voyez, ont eu plus. J'en ai eu qui ont eu des pics à 200. Ça c'était avant, c'est encore autre chose, elles sont complètement bidées. Donc voilà un peu toutes les vidéos que j'ai pu faire. Donc voilà, il y en a qui ont un peu popé, donc qui ont complètement bidé. J'ai fait un gros flot de vidéos en fait, le but c'était vraiment de faire du volume et donc de gagner des abonnés, c'est ce que j'ai réussi. Donc apparemment 50 abonnés c'est un peu la barrière sur YouTube à partir de laquelle YouTube, les algorithmes nous remarquent, etc. Toujours est-il que depuis que je fais les vidéos sur les régions espagnoles, j'en publie une ou deux par semaine max avec les shorts. Donc on va les voir rapidement. Alors déjà on va les voir, on va cliquer dessus par exemple pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais pas tout mettre, hein, mais... son realmente los andaluces? Alors ça, j'ai fait donc une vidéo qu'avec des images, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, l'intro ils te font une mini vidéo comme ça, donc enfin, en tout cas une image animée. ¿Por qué Andalucía conserva Et una après voilà, herencia ça ressemble à árabe ça. y musulmana tan visible? ¿Y qué significan Il y a les sous-titres, on peut choisir d'en mettre ou pas, de mettre les smileys ou pas. Hein, tout ça est paramétrable. el verde y el blanco de su famosa bandera? Los pueblos Et y donc las voilà, puis ça génère quand même donc maintenant quelques vues. Bon, pour tester, j'ai mis l'affiliation avec Sub. Hein, donc d'ailleurs, vous avez le même lien en description. Donc c'est un lien affilié. Hein, mais si vous voulez tester, vous pouvez essayer. Là, sur cette chaîne, je l'ai mis également en description. Mais bon, vu que c'est pas vraiment la niche et tout, bon, ça marche pas vraiment. Mais bon, c'est vraiment une chaîne test en fait. Même si je pense que je vais essayer de continuer jusqu'à 100 abonnés, finir la série de vidéos sur les régions espagnoles. Et pourquoi pas ensuite lancer un site et faire des e-books, mais que je donnerai gratuit en fait. Puis peut-être que je continuerai un peu comme ça, mais voilà, c'était vraiment phase de test. Ou peut-être que j'essaierai d'automatiser la chaîne pour me foutre une vidéo par semaine et puis voir comment ça évolue par la suite.
Mais ce sera toujours intéressant de voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des gens qui interagissent, hein. Il y a des commentaires, j'ai d'autres commentaires sur d'autres vidéos. Donc on va prendre cette vidéo là et on va la copier-coller pour faire un short, vu que je les ai pas encore fait. Donc vidéo short, voilà, ça va être simple. Tu fais ça, on copie le lien YouTube, ça l'affiche directement. Là on peut ajouter des mots-clés si on souhaite. On va juste marquer Andalousie du coup. Andalusia. Vous pouvez choisir, là j'ai tout laissé automatique, hein. Vous pouvez choisir que ça vous fasse des vidéos uniquement de moins de 30 secondes ou plus, etc. Là je vais tout laisser en automatique, c'est pour voir le concept. Je vais démarrer la génération et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, la génération a été faite. Donc vous voyez, ça a donc divisé en plusieurs shorts. Là il y a 6 shorts. Donc ça va générer le titre. Bon, ils sont pas forcément exceptionnels. On peut toujours le modifier après. Modifier. En tout cas, voilà, il y a un truc intéressant, c'est le score. Alors, c'est leur score de viralité, d'optimisation, quoi, du short. On peut bien entendu le modifier, parce que là, il ressort un peu comme ça, c'est chiant, mais on peut évidemment le modifier et mettre vraiment dans le format short avec l'écran qui prend toute la vidéo. Bon, ils mettent les sous-titres, vu qu'il y a déjà des sous-titres, bon, bah, on peut les enlever, hein. Il y a déjà des sous-titres sur la vidéo, donc c'est inutile. Il y a des musiques d'ambiance, c'est un peu les musiques qu'on retrouve dans les shorts, hein, sur les réseaux, etc. C'est un peu toujours les mêmes. Voilà, les musiques un peu comme ça, là, qu'on retrouve souvent dans les shorts qui passent bien. Vous avez Interstellar, là, ça c'est un peu la musique à la mode qu'on fout partout, quoi. C'est pour tout et n'importe quoi. Enfin bon. Celle-là aussi, pareil, on la retrouve souvent. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs effets et donc vous faites custom ensuite et vous mettez donc le short que vous voulez. Donc là en l'occurrence je vais simplement faire le short puisque je vais m'en servir, je vais l'uploader sur YouTube. Vous pouvez voir par la suite combien de vues il fera. Et puis on se retrouve pour la suite de la présentation de Vexhub. Et on est de retour, on a donc vu comment on convertissait une vidéo en short. Maintenant, pour tester, finalement, on va faire une vidéo avec vraiment des vidéos, pas que des images, pour tester un peu. Je ne l'ai pas vraiment fait encore, ça a un peu évolué aussi depuis que j'avais pris l'outil. Donc on va aller voir ça, ça va être marrant. Avant ça, Vexhub, je pense que ça peut être utile, donc vous l'avez vu, pour faire des vidéos qui peuvent devenir virales sur les réseaux. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les codes, il y a les templates, il y a les musiques de fond, il y a les voix. Donc par exemple, si vous voulez tester Vexhub, donc en cliquant sur le lien en description et un premier commentaire, vous pouvez donc par exemple faire des shorts d'actu. Alors sur Insta, TikTok ou YouTube, hein, faites comme vous voulez. Mais par exemple, l'actu c'est quelque chose qui est très viral, hein, souvent, l'actualité. Et donc il y a vraiment un template spécial actualité. En plus, ça met les vrais visages des politiques, etc. Donc j'avais déjà essayé. Vous pouvez faire ça par exemple, vous lancez plusieurs shorts, hein, si vous faites que des shorts. Vous lancez plusieurs shorts, vous voyez un peu ce que ça donne, les vues que vous avez. Et voilà, potentiellement vous mettez votre lien d'affiliation Vexhub une fois que vous avez votre compte. Vous pouvez également faire de l'affiliation pour Vexhub. Vous mettrez votre lien en description, premier commentaire. Voilà, pour ceux qui voudraient faire des vidéos similaires par exemple. Voilà, c'était une idée comme ça. Maintenant c'est parti, on va essayer donc de faire une vidéo. Donc pour cela, donc, on va mettre va falloir faire un prompt. Alors déjà, on va prendre une voix donc qui est déjà proposée pour voir un peu. Alors comme vous voyez, il y a un gars qui s'appelle Bruce, il a un masque noir là, bon, je sais pas trop qui c'est. La station spatiale était en alerte car un signal mystérieux venant d'une planète inconnue. Il a une voix assez grave et tout. Ça a l'air sympa pour, c'est pas peut-être pour des vidéos de super-héros par exemple, un peu sombre et tout. Peut-être qu'on pourrait utiliser celui-là. Bref, il y a plein d'autres voix, hein, sinon. Vous voyez audiobook narrative. Bon, c'est surtout narrative qu'il y a pour l'instant. Il y a une voix ASMR par exemple. Si vous voulez faire une chaîne ASMR, vous voyez ça prend et comment ça se passe. La station spatiale. Donc on va prendre Paola, que j'aime bien sa petite voix. Style Dark Angel ou Lara Croft, hein, pour ceux qui connaissent pas.
Dark Angel, Jessica Alba, c'est collector ça. Bon voilà, j'ai fait un peu un texte, un titre, un petit contexte un peu au hasard. On va faire générer le script. Et après on mettra soit il y avait le template un peu film d'action ou le template cyberpunk, je sais pas, je pense qu'on mettra film d'action. Bon, ça a généré un script de... Alors d'estimation, il estime ça à peu près à 126 secondes. Bon, 2 minutes quoi, on va voir. On va voir, bon... On va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo. Bon, allez, on va prendre le film d'action et on va tester ça. Je vais lancer la génération, ça va peut-être prendre un peu plus de temps là. On se retrouve juste après. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite donc. Cette héroïne sauve des enfants, puis devient la proie la plus recherchée du pays. Dans une base souterraine, des dizaines d'enfants sont enfermés derrière des portes blindées. Aucun nom, aucun dossier, seulement des numéros tatoués sur leurs bracelets. Donc on voit, donc c'est bon, c'est de la vidéo. Alors c'est quand même des extraits qui sont cohérents avec donc le contexte de l'histoire. Assez générique, bien entendu. Hein, on ne rentre pas dans les détails. Je pense que c'est plus un outil pour faire de la viralité, donc de faire du volume, tirer de l'audience, de l'engagement, quoi. Bon, c'est pas trop mal pour ce que c'est. Si c'est bien fait, si c'est cohérent, on peut faire avec ça, on peut faire une vidéo, une chaîne d'audiobook par exemple. On lance des histoires, des mini-histoires. Vous faites un format vidéo comme ça. Tu vois, idée business ça qui vient en tête. On fait enfin un format vidéo comme ça sur YouTube. Derrière, vous vendez des e-books. En fait, du Amazon KDP en fait. J'ai juste donné un petit contexte en une ligne tout à l'heure, juste avant. Et ça avait quand même, donc ça a quand même généré une histoire à peu près cohérente, quoi. Ça a structuré une histoire, quoi. Donc les enfants, les implants, ils veulent en faire des soldats. Contrôler leurs mouvements. Précis. Capturer la fugitive. Donc ouais, c'est pas trop. Puis un détail change c'est pas tout. déconnant, quoi. Les implants ne servent pas. L'héroïne se bat, mais refuse de tuer. Elle utilise les murs, les tuyaux et l'obscurité pour gagner Après, quelques secondes. c'est pas hyper quali non plus quand elle court là, Enfin, par exemple, mais c'est ils pas atteignent hyper la crédible. surface. Voilà, donc bon, ça peut être possible. J'ai enlevé les sous-titres, on peut les rajouter comme on veut. On peut paramétrer tous les emojis, etc. Voilà ce qui est possible de faire par exemple avec VexHub. Voilà pour finir, hein, je pense que ça peut être utile pour faire des vidéos un peu virales qui peuvent générer de l'audience sur les réseaux. Le lien dans la description si vous souhaitez tester. Et on se retrouve maintenant pour la prochaine vidéo.